Regardez-moi bien, je vous vois aux terrasses des cafés, dans les bons restaurants de Lyon ou lors de vos promenades sur les quais de Bordeaux. Je vois des hommes comme vous, intelligents, avec des parcours de vie fascinants et une autorité naturelle qui devrait sauter aux yeux. Pourtant, vous êtes en train de devenir invisible. Vous sentez ce vide, n'est-ce pas? Ce moment où vous entrez dans une pièce et où vous avez l'impression d'être transparent, comme si votre présence n'avait plus le poids qu'elle avait autrefois. C'est un sentiment de rejet silencieux qui fait mal, surtout quand vous croisez le regard d'une femme de votre âge et que vous n'y lisez absolument rien, ni intérêt, ni curiosité, juste de l'indifférence. Vous avez peut-être fini par vous dire que c'est le temps qui veut ça, ou vous tentez désespérément de rattraper les années avec des vêtements qui appartiennent à la garde-robe de vos petits-fils. Mais je vais vous dire ce que personne, ni vos amis, ni votre famille, n'osera jamais vous dire en face. Vous êtes en train de gâcher votre valeur. Vous portez sur vous un message de chaos ou de renoncement qui efface totalement l'homme d'exception que vous êtes devenu. En réalité, vous faites fuir les personnes que vous voulez le plus attirer. Et tout cela se joue à cause de quelques erreurs visuelles critiques que vous ne soupçonnez même pas encore. Je sais exactement ce qui se passe dans votre tête en ce moment. Vous vous dites peut-être que tout cela est futile, que l'apparence est un jeu pour les plus jeunes, ou que, de toute façon, votre valeur ne dépend pas d'un simple bout de tissu. Et vous avez raison sur un point. Vous êtes un homme de substance. Vous avez bâti, vous avez protégé, vous avez traversé des tempêtes que la nouvelle génération ne peut même pas imaginer. Il est tout à fait normal que vous vous sentiez fatigué de devoir encore séduire ou prouver quoi que ce soit. C'est légitime de vouloir simplement être à l'aise après tant d'années d'efforts. Ce sentiment que le monde a changé trop vite et que ces nouveaux codes vous sont étrangers n'est pas de la confusion. C'est une réaction humaine face à une société qui semble parfois oublier la dignité de l'expérience. Vous n'êtes pas en tort de chercher le confort, et vous n'êtes certainement pas seul à ressentir ce léger pincement au cœur quand vous avez l'impression de devenir un figurant dans votre propre vie. Ce que vous ressentez n'est pas de la vanité blessée, c'est le besoin profond de rester pertinent, de rester cet homme que l'on respecte au premier coup d'œil. Je vous comprends, et je suis ici pour vous dire que cette déconnexion entre l'homme puissant que vous êtes à l'intérieur et l'image que vous projetez n'est pas une fatalité. C'est juste un malentendu visuel que nous allons dissiper ensemble. Mais voici où le conflit devient vraiment douloureux. Vous vivez dans un paradoxe silencieux qui vous épuise chaque jour un peu plus. D'un côté, vous vous accrochez à ce que vous appelez le confort, cette idée rassurante que, passé un certain âge, on a enfin gagné le droit de ne plus faire d'efforts. De l'autre, il y a ce désir brûlant, presque honteux, de rester cet homme qui suscite encore l'admiration et le respect. Vous vous persuadez que le monde est devenu superficiel, que les femmes ne regardent plus les hommes de votre génération. Mais la réalité est bien plus cruelle. Ce n'est pas votre âge qui les fait fuir, c'est le message de chaos que vous portez sur le dos. Vous vous imaginez sans doute que ce pantalon informe ou ce vieux pull sont des signes de décontraction. Mais pour l'œil extérieur, pour cette femme élégante que vous croisez à la brasserie, c'est un signal de démission pure et simple. C'est ici que réside la vérité occulte que vous refusez de voir. À 60 ans, vos vêtements ne servent plus seulement à protéger votre corps, ils servent à encadrer votre vie, votre autorité et toute l'expérience que vous avez accumulée. Si le cadre est brisé ou négligé, personne n'aura envie de regarder le tableau, aussi précieux soit-il. Vous faites une erreur de calcul tragique en pensant que porter les codes des plus jeunes va vous rajeunir. En réalité, cela ne fait que souligner le gouffre entre qui vous êtes vraiment et ce que vous essayez désespérément de paraître. Vous n'êtes pas en train de gagner des années,
vous êtes en train de perdre votre dignité. Ce que vous ignorez encore, c'est qu'il existe un code précis, une fréquence visuelle que les femmes de votre âge captent instantanément. Et tant que vous ne comprendrez pas comment régler votre image sur cette fréquence, vous resterez se figurant un peu triste, assis à une table de terrasse, attendant un regard qui ne viendra jamais. Vous croyez maîtriser votre image, mais vous avancez dans le noir total. Et c'est précisément cette ignorance qui est en train de saboter vos chances de redevenir l'homme d'exception que vous n'avez pourtant jamais cessé d'être à l'intérieur. Parlons de ce premier piège, celui que j'appelle le fantôme de l'adolescence tardive. Vous savez, ce moment où vous sortez ce t-shirt avec un logo géant, un message humoristique ou un personnage de film. Vous pensez sans doute que cela vous donne un air décontracté, presque cool. Mais écoutez-moi bien, quand vous portez cela, vous ne paraissez pas plus jeune, vous paraissez juste égaré. Pour nous, les femmes qui recherchons la profondeur, ce t-shirt hurle que vous avez peur du temps qui passe. Vous entrez en compétition visuelle avec vos propres petits-fils. Et dans ce jeu-là, tout le monde est perdant. Vous tuez instantanément le mystère et cette maturité souveraine qui devrait pourtant être votre plus grand atout de séduction. Un homme de votre envergure n'a pas besoin qu'une marque ou qu'une blague sur sa poitrine parle à sa place. Puis, il y a ce refuge que vous appelez le confort, mais qui n'est en réalité que le renoncement. Je parle de ces shorts cargo aux poches multiples ou de ces pantalons informes, si larges qu'ils semblent flotter sans vie autour de vous. Vous cherchez l'aspect pratique, n'est-ce pas? Vous voulez être à l'aise pour vos journées. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que cet excès de tissu dissimule votre carrure, efface votre posture et envoie un signal de paresse dévastateur. Aux yeux du monde et surtout aux nôtres, vous cessez d'être cet homme d'action que vous avez été toute votre vie pour devenir un simple spectateur. Un homme qui a abandonné le combat pour la dignité. La coupe d'un pantalon, c'est la structure de votre présence. Sans elle, vous n'êtes qu'une silhouette floue qui se fond dans le décor. Enfin, il y a ce détail qui semble minime, mais qui est le juge final de votre crédibilité, vos chaussures. Je vous vois trop souvent avec ces baskets de running conçues pour le sport, portées en terrasse ou au restaurant, ou pire encore, avec ces chaussures à bout carré usées par les années. Je comprends votre besoin de confort, cette priorité donnée à vos pieds après tant de kilomètres parcourus. Mais comprenez ceci, une mauvaise chaussure est capable de détruire instantanément l'impact d'un costume sur mesure à 2500 €. Les pieds sont le point d'ancrage de votre autorité. Porter des chaussures de sport dans un contexte social ne dit pas que vous êtes dynamique. Cela dit que vous avez privilégié la fonction biologique sur l'élégance sociale. Cela communique une vieillesse prématurée, un manque d'attention aux détails qui nous fait douter de tout le reste. C'est le signal ultime que vous avez cessé de faire des efforts. Et c'est précisément là que notre regard se détourne définitivement. Regardez la vérité en face, sans détour. Vous vous répétez sans cesse que l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? C'est le mensonge le plus confortable que vous vous soyez jamais raconté. C'est votre bouclier contre la peur de ne plus être à la hauteur des codes d'aujourd'hui. Mais chaque matin, quand vous choisissez la négligence sous prétexte de confort, vous signez votre propre arrêt de mort social. Vous envoyez au monde le message brutal que vous avez fini, que vous n'êtes plus dans la course, que vous avez déposé les armes. Et le plus douloureux, c'est que vous sentez ce mépris silencieux monter en vous chaque fois que vous croisez un miroir ou un regard absent. Vous voyez bien que cette femme élégante, celle qui a votre âge et votre vécu, ne détourne même plus la tête sur votre passage. Ce n'est pas parce que vous êtes vieux, c'est parce que vous êtes devenu une ombre sans relief.
un figurant dans votre propre vie. Vous avez passé des décennies à construire une carrière, à protéger votre famille, à accumuler une sagesse que les jeunes n'ont pas, et vous laissez tout ce patrimoine s'effondrer pour quelques morceaux de tissu informes. C'est du sabotage pur et simple. Vous agissez comme un officier de haut rang qui aurait jeté ses médailles à la poubelle pour se fondre dans la masse. Tant que vous refuserez de voir que votre image est l'écrin nécessaire de votre puissance, vous resterez prisonnier de cette invisibilité qui vous ronge le cœur. Vous ne méritez pas d'être traité comme un meuble ancien qu'on oublie dans un coin poussiéreux. Alors pourquoi continuez-vous à vous habiller comme tel? Réveillez-vous. Ce chaos visuel que vous portez sur le dos est le signal que vous avez abandonné le respect que vous vous portez à vous-même. Et si vous ne vous respectez pas assez pour soigner votre cadre, pourquoi diable le reste du monde ferait-il l'effort de regarder votre tableau? Maintenant, respirez. Parce que tout ce que je viens de vous dire n'est pas une condamnation, c'est votre acte de libération. Il est temps d'arrêter de lutter contre l'horloge et de commencer à l'utiliser comme votre arme la plus redoutable. Votre âge n'est pas un fardeau que vous devez cacher sous des vêtements d'adolescent, c'est votre avantage déloyal sur tous les autres. Vous devez devenir ce que j'appelle l'homme d'argent. Regardez les voitures de collection qui défilent dans les rues de Paris ou les grands crus que l'on débouche dans les meilleures caves de Bordeaux. Est-ce qu'ils essaient de paraître neufs? Absolument pas. Ils tirent leur valeur, leur prestige et leur prix de leur maturité, de leur patine et de leur histoire. Vous êtes exactement comme eux. La clarté doit maintenant remplacer votre confusion. À partir d'aujourd'hui, vous ne subissez plus votre image, vous la pilotez. Comprenez que moins, c'est mieux. Votre autorité ne vient pas du bruit visuel, mais de la précision de votre cadre. En choisissant des coupes ajustées qui soulignent votre stature, en privilégiant des matières nobles qui racontent votre réussite et en portant des chaussures qui ancrent votre assurance, vous reprenez instantanément le contrôle de la pièce dans laquelle vous entrez. Vous n'avez plus besoin de crier pour être entendu. Votre simple présence devient une affirmation. Ce changement de mentalité transforme tout. Vous ne cherchez plus à être cool, vous devenez magnétique. Vous remplacez la réactivité désespérée par une stratégie silencieuse et souveraine. En acceptant votre rang d'homme d'expérience, vous cessez d'être un figurant invisible pour redevenir le protagoniste admiré. C'est cela le véritable pouvoir de la maturité. Savoir exactement qui l'on est et l'afficher avec une simplicité déconcertante qui force le respect sans dire un seul mot. Vous avez enfin les clés du code et dès cet instant, le regard du monde sur vous ne sera plus jamais le même. Vous le sentiez, n'est-ce pas? Cette petite voix qui vous murmurait que quelque chose ne tournait pas rond, que vous valiez bien plus que ce reflet incertain dans le miroir. Vous aviez raison de douter. Ce n'était pas de la vanité, c'était votre instinct d'homme de valeur qui refusait de sombrer dans l'oubli. Aujourd'hui, le voile est levé. Vous avez enfin compris que votre image n'est pas un luxe superficiel, mais le prolongement direct de votre dignité. La décision vous appartient désormais, et elle est radicale. Allez-vous continuer à vous cacher derrière des vêtements qui vous trahissent, ou allez-vous enfin oser être cet homme d'exception, cet homme d'argent que le monde attend de voir? Dès ce soir, soyez impitoyable avec votre garde-robe. Ouvrez ce placard et écartez sans hésiter tout ce qui vous diminue, tout ce qui étouffe votre autorité naturelle. Choisissez la précision, choisissez la qualité et la force du silence. En faisant ce choix pratique et immédiat, vous ne changez pas seulement d'allure, vous reprenez le contrôle de votre destin social. Vous verrez,
Le respect reviendra plus vite que vous ne l'imaginez, et ces regards que vous pensiez perdus se poseront sur vous avec une admiration nouvelle. Je veux que vous fassiez ce premier pas avec moi maintenant. Dites-moi en commentaire laquelle de ces erreurs vous a le plus ouvert les yeux aujourd'hui. Partagez votre réflexion, car c'est en brisant le cycle du laisser-aller que vous commencez votre véritable transformation. Donnez-vous cette chance de rayonner à nouveau. Je suis impatiente de lire votre décision et de continuer à vous accompagner vers cette version de vous-même qui n'a jamais été aussi puissante qu'aujourd'hui.